Shalom, shalom, bonsoir, bonsoir à tous. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Voici encore à notre rendez-vous de ce soir sur nos enseignements de chaque jeudi. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Et je crois de tout cœur que l'Éternel a été avec vous. Parce que si vous êtes là en face de moi, c'est parce que Dieu a permis à ce que vous soyez là. Ainsi, j'ai béni vraiment Dieu pour sa présence, pour son amour au milieu de nous. Il a permis à ce qu'on voie encore la beauté de la journée d'aujourd'hui. On a quand même eu une journée très ensoleillée ici. On glorifie vraiment Dieu pour cela. Je vous salue tous encore une fois de plus au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen, amen. Alors sans plus tarder, je voudrais qu'on puisse d'abord bénir notre Dieu, qu'on puisse d'abord glorifier son Saint-Nom pour la vie qu'il nous a encore offert ce soir, pour le moment merveilleux qu'il nous accorde encore aujourd'hui, bien-aimés. Et je suis tellement heureux d'être encore devant vous ce soir afin de vous parler de sa part. Parce que la vie que nous avons, bien-aimés, elle est tellement précieuse. Elle est tellement précieuse. Ainsi, ce n'est pas donné à tous. Il y a ceux qui sont à la morgue en ce moment. Il y a ceux qui sont dans les comas, sur les lits des hôpitaux, qui n'ont pas l'occasion de pouvoir te parler, de pouvoir dire quoi que ce soit, de pouvoir même regarder leur famille. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous sommes là. C'est grâce à l'Éternel. Ainsi, je voudrais qu'on puisse encore le remercier, qu'on puisse lui dire merci pour la vie qu'il nous a accordée ce soir. Merci pour sa bonté qui ne cesse de nous guetter tous les jours. Car la bonté de Dieu nous guette tous les jours. Sa faveur est toujours sur un chacun de nous. Oui, bien-aimé. On doit vraiment remercier Dieu. Ainsi, là où tu es, je voudrais que tu puisses dire merci à Dieu. Merci pour la vie qu'il t'a accordée. Merci pour la force qu'il t'a donnée. Merci pour la bonne santé. Merci parce qu'il a protégé ta famille. Merci parce qu'il t'a accordé la nourriture aujourd'hui. Tu as eu quelque chose de mettre sous la dent. Merci parce que tu as un toit où tu peux mettre ta tête et dormir. Oui, bien-aimé, tout ça c'est par sa grâce. Ainsi, je voudrais que on puisse bénir le Saint-Nom de Dieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Tendre Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, nous te glorifions, nous te disons sincèrement merci Seigneur pour la force et le souffle de vie. Merci pour ta bonté qui ne cesse de se renouveler chaque matin. Et tes bontés ne sont pas épuisées, Père éternel. Je te remercie pour tous ceux qui sont en train de me suivre en ce moment en direct, Père éternel. Yahweh, c'est grâce à toi qu'ils sont eux tous en vie. Merci, Père éternel, pour leur vie. Merci pour ta grâce qui est sur nous, Père éternel. Merci pour ta bonté, Yahweh. Reçois toute gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence pour de siècles de siècles. Tu mérites toutes choses, Père éternel. Alors je ne peux que te louer, je ne peux que t'adorer et je ne peux que te dire merci, Père éternel. Sois exalté, Yahweh. Sois béni, Père éternel, pour chaque chose que tu ne cesses de faire pour nous. Merci, Yahweh, merci. S'il y avait un autre mot que je pouvais employer pour te remercier, Seigneur, je l'aurais fait. Alors reçois juste notre gratitude envers ton égard, Yahweh. Sois exalté, sois béni, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la gloire et l'honneur, Seigneur. Merci pour toutes choses, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 55, à partir du verset 6, « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. » Oui, bien-aimé, le pardon est abondant devant Dieu. Tu as juste besoin de t'humilier devant lui demander pardon pour tes péchés, pour le mal que tu as pu commettre encore pendant cette journée. Car la Bible dit, sans la sanctification, nul ne peut voir l'Éternel. Ainsi, bien-aimé, tu as besoin de voir la présence de Dieu dans ta vie ce soir. Tu as besoin de comprendre la parole qui te sera enseignée. Et ce n'est qu'au travers le discernement de l'Esprit, ce n'est qu'au travers l'intelligence qui vient de Dieu que tu peux comprendre cela. Alors je voudrais que là où tu es, que tu puisses encore invoquer le sang de Jésus sur ta vie. La Bible dit que le sang de Christ nous donne le libre accès d'entrer dans sa présence. Ainsi tu vas te sanctifier, que le sang de Jésus puisse être une marque sur ta vie. Oui, bien-aimé, que tu sois sanctifié
demande pardon à Dieu. Proverbe chapitre 28 au verset 13 nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Nous savons que nous voudrions prospérer, bien-aimés. À tous égards, comme prospère l'état de notre âme, ainsi, bien-aimé, tu vas demander pardon. Demande que le sang de Jésus commence à te sanctifier, qu'il purifie ton cœur, qu'il t'accorde un cœur pur afin que tu puisses comprendre encore le message de cette soirée. Tu vas prier au nom de Jésus là où tu es. Tendre Père, nous venons encore une fois de plus devant toi, demander à ce que le sang de Jésus puisse encore nous sanctifier, Père éternel. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits, que le sang de Christ descende encore en ces lieux, Père, que tu puisses encore venir sanctifier cet endroit, mais sanctifier, Père éternel, car je sais que je ne suis pas parfait. Je suis humain, oh Yahweh, j'ai des défauts, Père éternel, et je te demande pardon pour tous les erreurs que j'ai pu commettre, Père éternel. Pardonne-moi car j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Pardonne tout celui qui est en train de me suivre en ces moments. Pardonne un chacun de nous, Yahweh, car nous avons encore besoin de ta présence au milieu de nous. C'est pour ça que je t'invoque, oh Yahweh. Sois exalté, Père éternel, et sois béni. Merci, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Tendre Père, je viens encore recommander ces moments entre tes saintes mains. Le moment où nous voudrions encore écouter ta parole, ô Seigneur. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je serai parmi eux. Seigneur, je sais que tu es déjà au milieu de nous. Je demande seulement la manifestation de ta présence, ô Père éternel. Je ne suis pas seul, je sais que j'ai mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre en ces moments, Père éternel. Je voudrais, ô Yahweh, que tu puisses être là où ils sont aussi, Père. Nous sommes peut-être séparés physiquement, mais spirituellement, je sais que nous sommes ensemble. Oui, Seigneur, la Bible dit que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ainsi, nous sommes tous en accord, Père éternel, en esprit, pour écouter encore ce que tu vas nous dire ce soir, Père éternel, afin que tu puisses encore ouvrir, libérer, Père éternel, la vie d'un chacun de nous. Yahweh, sois exalté et sois béni. Manifeste-toi, que je disparaisse, que toi, tu puisses encore prendre le dessus, afin que chaque chose, Père éternel, qui sera partagée ce soir, que ça puisse être, Père éternel, ô Seigneur, pour la gloire de ton royaume et pour notre libération, dans le nom puissant de Jésus-Christ, car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ainsi, je déclare, Père, au travers de ces messages ce soir, chacun de nous, Yahweh, sera affranchi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, et nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis très content de vous voir tous en ligne en ce moment. Merci d'être là au rendez-vous. Je sais que l'Éternel va te parler. Il y a une portion pour toi, il y a quelque chose que l'Éternel va te bénir avec ce soir. Ainsi, tu vas recevoir cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous continuons toujours avec notre même thème de comment attirer la faveur de Dieu sur ta vie. Oui, nous allons continuer avec cela. Nous allons continuer avec cela. Nous allons continuer avec le même thème, comment attirer la faveur de Dieu sur ta vie. Je sais que, bien aimé, il y a 2 choses que Dieu va faire et rien que lui seul pourra faire parmi vous. Rien que lui est capable. Lorsque même on t'a diagnostiqué que la situation dont tu te trouves actuellement est un cas désespéré, sache que Dieu changera ta situation ce soir. Si tu dis Amen bien, c'est là et ta portion encore ce soir, bien-aimé. Il est le Dieu de cas désespérés. Lorsqu'on dit que non, en tout cas, la maladie de cette personne ne pourra être guérie, mais laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui pourra guérir cela. Et c'est l'Éternel, notre Dieu. C'est lui qui t'a créé, le créateur de cieux et de la terre. Sachez que notre Dieu est si grand que même la Bible, bien-aimée, n'a pas su contenir toutes les merveilles qu'il a fait depuis la création du monde. Même lorsque Christ est venu sur la terre, ses apôtres n'ont pas su écrire tous les miracles qu'il avait opérés. Donc pour vous montrer la grandeur du Dieu que nous sommes en train de servir, bien-aimés, il est tellement grand, même la Bible ne peut pas contenir ce que lui il est. Oui, la Bible ne peut même pas contenir ce que Dieu est. La Bible n'a pas écrit tout ce que Dieu a déjà fait sur la terre. Il a juste écrit ce qui est important afin que tu saches qu'il est Dieu et que tu dois le suivre. Le livre de Jean, chapitre 20, au verset 30 à 31, la Bible dit ceci. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ces livres.
Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle en son nom. Amen, amen. Amen, amen. Donc, il y a certaines choses qui ne sont même pas écrites dans la Bible pour vous prouver que Dieu est tellement grand que même la Bible elle-même n'a pas su contenir la grandeur de Dieu. C'est le Dieu que tu es en train d'adorer, c'est le Dieu que tu es en train de servir. Et je voudrais que tu puisses vraiment avoir la totalité de ta confiance en lui. À chaque fois que tu es dans sa présence, tu dois te sentir sécurisé, bien-aimé. Car l'Éternel te protège et l'Éternel veille sur toi. Nous sommes toujours dans notre même thème, comment attirer la faveur de Dieu sur ta vie. Je voudrais encore te parler de cela pour t'ajouter encore plusieurs points qui pourront encore t'aider dans ta marche avec l'Éternel. Qu'est-ce que la faveur? Je vais encore définir. La faveur, par définition, c'est une disposition à accorder sa protection, son appui à quelqu'un, de préférence aux autres. Disposition ou attitude bienveillante envers une personne préférée. Le livre de Psaume, chapitre 119, au verset 41, la Bible dit: « Et que tes faveurs viennent sur moi, ô Éternel, et ta délivrance aussi selon ta parole, afin que j'aie de quoi répondre à celui qui me charge d'opprobre, car j'ai mis ma confiance en ta parole. » Amen, amen. Que tes faveurs viennent sur moi. Que tes faveurs viennent sur moi. Est-ce que tu peux dire là où tu es, Seigneur, que tes faveurs viennent sur moi? Oui, cela est ta portion encore ce soir, bien-aimé. Lorsque tu as la faveur de Dieu, les gens autour de toi diront que cet homme a beaucoup de chance, alors qu'en réalité, c'est la faveur de Dieu qui est sur toi. Pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne reconnaissent pas la puissance et la grandeur de Dieu, ils se disent souvent que c'est la chance, bien-aimé. Mais toi, en tant que chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu, nous savons que la chance n'existe pas. Et le hasard non plus n'existe pas, bien-aimé. Nous savons que ces deux-là n'existent pas. Lorsque ce que les gens appellent chance pour eux, nous appelons ça la faveur pour nous. Lorsqu'il dit que ça c'est un hasard, non, il est Dieu, il est le maître des temps et des circonstances, et rien n'arrive au hasard. Tout ce qui arrive a été planifié déjà, bien-aimé. Amen, amen. Tout a été planifié par Dieu. Oui, bien-aimé, chaque action physique, comme je le dis toujours, provoque une réaction spirituelle. L'action de Dieu sur la vie d'un homme n'est pas conditionnée par Dieu, mais cela est conditionné par les actions de l'homme. Ainsi, il faut toujours faire attention de ne pas attirer les actions négatives sur nous. La faveur de Dieu sur ta vie prouve que tu as une connexion avec ton Créateur. Dieu veut que tu puisses faire partie de ceux qui vont impacter le monde, bien-aimé. Nous écoutons la parole de Dieu presque tous les jours. On la prêche en tout temps. Nous avons besoin de la démontrer maintenant par la vie que nous sommes en train de mener. Nous prions Dieu, mais nous avons besoin de voir cette faveur-là se manifester sur la vie d'un chacun de nous. On peut toujours... Tout le monde parle de la grâce de Dieu. Tout le monde. Non, en tout cas, quand je te dis bonjour, bien-aimé, comment vas-tu aujourd'hui? En tout cas, par la grâce de Dieu, je suis en vie, je remercie Dieu. Oui, ça c'est la grâce universelle. Mais je voudrais que tu puisses aussi bénéficier de la grâce particulière. Et la grâce particulière dépend de ce que toi-même tu fais dans ta vie, bien-aimé. Le premier point, nous avons parlé de faire un vœu à l'Éternel et de donner sa vie à Jésus-Christ afin qu'il soit au contrôle de ta vie. Le deuxième point, c'est la sanctification. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse encore parler du troisième point. Nous écoutons toujours la parole de Dieu presque tous les jours. On la prêche, mais on ne voit pas cette parole-là vivre dans la vie de quelqu'un. On ne voit pas cette parole-là qui est vivante. Parce que la parole de Dieu est vivante, puisque la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même bien-aimé. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 4, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est une démonstration de sa puissance. Ce ne sont pas de fables, ce ne sont pas des choses qu'on vous raconte juste.
Alors lorsqu'on parle de la faveur de Dieu, tu dois réellement vivre cette faveur-là. Car la faveur de Dieu, c'est une puissance dans ta vie, bien-aimé. Et cela peut réellement te transformer. Cela peut changer toute ta vie. Nous devrions être nous-mêmes d'abord une démonstration ambulante de la puissance de Dieu. Au point où même les gens de ce monde, lorsqu'ils vont te regarder, ils se diront, certes, cette personne a touché quelque chose. Donne-moi la main si tu crois cela et je vais te prêcher encore. Oui, bien-aimé, la faveur de Dieu tellement qu'elle va descendre sur toi. Les gens vont se demander, mais c'est juste la faveur de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est une puissance, bien-aimée. La faveur, c'est l'avantage que l'on tire de la préférence de quelqu'un, comme je l'ai dit la fois passée. On peut être trois en train de prier que quelque chose puisse arriver. C'est lui qui a la faveur de Dieu, recevra directement ce qu'il recherche. Lorsque Dieu te préfère, tu auras toujours l'apport de Dieu dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais, bien-aimé. Oui, tu dois vraiment désirer avoir la faveur de Dieu. Dans ce monde sans la faveur de Dieu, tu ne peux rien et tu ne peux même pas avancer, bien-aimé. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Deutéronome. Ainsi, le troisième point pour notre message, le troisième point que nous allons aujourd'hui débattre, c'est l'obéissance. Le troisième point pour attirer la faveur de Dieu, c'est l'obéissance, bien-aimé. Je suis sûr que là où tu es, tu as peut-être un petit carnet avec toi, un stylo. Ainsi, tu vas écrire tout ce que je suis en train de t'enseigner ce soir. Cela va réellement t'aider, bien-aimé. Prenons le livre de Deutéronome, chapitre 28, au verset 1 à 2. La Bible dit, « Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu auras obéi à l'Éternel, ton Dieu. » Oui, bien-aimé. Ainsi, notre troisième point, c'est l'obéissance. Donc la Bible dit que si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, il te dit qu'il te donnera la supériorité. On comprend bien que la bénédiction de Dieu est conditionnée. Le verset commence par si. Si et seulement si. Nous savons déjà que c'est une condition. Si et seulement si tu obéis, voici ce qui suivra pour toi. Ton obéissance envers Dieu fera que les bénédictions puissent te poursuivre comme un voleur. Ça ne peut pas te lâcher à cause de ton obéissance. Lorsque tu marches dans l'obéissance, bien-aimé, la faveur que tu recherches viendra directement sur toi. Lorsque tu marches dans l'obéissance, bien-aimé, ton obéissance va attirer la faveur de Dieu vers toi. Je vais te le prouver en avançant et avec les Écritures, bien-aimé. Les bénédictions te poursuivront. Te poursuivront comme des bandits qui sont en train de chercher à te tuer, mais ce sont des bénédictions qui vont commencer à te poursuivre de la sorte. Tu vas déclarer que telle est ma portion au nom de Jésus-Christ ce soir. Dis Seigneur, la bénédiction me poursuivra aujourd'hui. Aujourd'hui, en tout cas, c'est mon jour. Cette bénédiction va me poursuivre aujourd'hui. Oui, bien-aimé, cela est ta portion parce que tu es un enfant de Dieu. Donc la Bible est très claire sur ça. Ton obéissance attire la faveur de Dieu sur ta vie. Et à chaque fois que tu es obéissant, Dieu te donne la supériorité. Il te donne la supériorité. La supériorité est comme la préférence. Donc, à cause de ton obéissance, Dieu te place au-dessus des autres. On n'est pas supérieur aux autres parce qu'on s'est fait appeler archevêque, archibishop, apôtre, révérend, prophète ou pasteur, etc. Je ne sais pas comment tu peux appeler cela. On n'est pas au-dessus des autres à cause de cela, mais on est au-dessus des autres, c'est à cause de notre obéissance envers Dieu. Lorsque tu marches dans l'obéissance de Dieu, Dieu va te placer au-dessus de tout le monde. Il va te placer au-dessus de ta génération, bien-aimée. On est supérieur parce que Dieu nous donne la supériorité. C'est seulement lorsque Dieu te donne la supériorité que tu deviens aussi supérieur, bien-aimé. On devient supérieur lorsque Dieu te l'accorde, cette supériorité.
Et la supériorité, ça vient de l'obéissance à la parole de Dieu. Si vous mettez ces messages en pratique, je vous assure que vos noms seront une référence dans toute votre génération. Lorsqu'on va parler de toi, les gens vont regarder, vont se dire, en tout cas, ce monsieur-là, il était comme ça. Tu seras une référence juste à cause de ton obéissance envers Dieu bien-aimé. Donne-moi la main bien et cela sera ta portion ce soir. Que l'Éternel puisse t'accorder un cœur obéissant au nom de Jésus-Christ. Reçois cela, bien-aimé. Reçois un cœur obéissant. David a dit, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Dispose ton cœur et tu verras que l'Éternel va t'accorder un cœur obéissant. Tu comprendras au fur et à mesure que je suis en train d'avancer, bien-aimé. L'Éternel va te placer au-dessus de ta génération juste à cause de ton obéissance. Alors reçois la supériorité au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que tu reçoives cela. Tu dois être supérieur par rapport à toute chose qui t'entoure, bien-aimé. Alors reçois cela au nom de Jésus. À cause de la faveur de Dieu sur la vie d'Abraham, nous parlons de lui jusqu'à aujourd'hui. Et la liste est tellement longue pour ceux qui ont obéi à la voix de Dieu. Et sa faveur a été leur partage durant toute leur vie, bien-aimés. Que cela soit ton partage aussi. Le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 2 au verset 8, la Bible nous dit, « De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec le grand. Il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. » Oui, bien-aimé, la Bible dit que c'est de la poussière qu'il retire le pauvre, et c'est du fumier qu'il relève l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands. Lorsque tu as la faveur de Dieu, tu dois tout voir en grand aussi, bien-aimé. Pas des petites choses autour de toi. Lorsque tu as l'assurance de savoir que j'ai la faveur de Dieu sur moi, tu dois tout voir en grand. Tu dois tout voir en grand, bien-aimé. Dieu t'a créé pour manger à la table du roi. Il n'était pas créé pour que tu puisses manger des miettes qui tombent par terre comme un chien. Dieu t'a créé pour que tu puisses aussi manger à la table du roi. Il a dit qu'il oint ta tête, ma tête et ma coupe déborde. Il a dit qu'il va te faire asseoir devant tes ennemis. Même devant le président, Dieu va te faire asseoir, bien-aimé. Tu es appelé à vivre comme un roi. Ainsi que la faveur soit sur toi. Dieu n'a pas dit dans sa parole qu'il prendra les plus grands et les faire asseoir avec les grands. Mais il prend les plus petits, les indigents, les choses folles de ce monde, et il les fait asseoir avec les plus grands, bien-aimés. 1 Corinthiens chapitre 1, 27 à 29, la Bible nous dit, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. » Oui, bien-aimés, ceux qui vivent dans l'obéissance ne mangeront pas les miettes. Alors je déclare sur ta vie, je décrète et j'établis la faveur de Dieu sur ta vie. Que c'est lui qui dira Amen 3 fois, reçoive cette faveur-là, reçoive cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète, j'établis et je déclare la faveur sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 3, au verset 17. « Et voici une voix fit entendre de cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu chapitre 3 au verset 17. Écoutez maintenant ce qu'il dit encore, Marc chapitre 9 au verset 7. « Une nuée vint le couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Retenez ce que je viens de dire, bien-aimé. Nous savons que Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Et lorsque Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection, Dieu ne parle pas de Jésus-Christ dans sa dimension de Dieu, mais il parlait de Jésus-Christ dans la dimension d'un homme. Oui, bien-aimé. Il a dit que celui-ci est mon fils, parce que lorsque Dieu parle du fils, il parle de l'homme qui était sur la terre.
Et la Bible nous parle de Christ en dimension de l'homme. Et la Bible déclare que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Et dans Marc, il dit, écoutez-le. Voyez-vous cela? Le ciel demeurait ouvert sur la tête de Jésus-Christ chaque jour qu'il marchait sur la terre. Et lorsque vous constatez, même la nature elle-même, elle obéissait à Christ. Regardez ce que la faveur de Dieu peut faire sur la vie de quelqu'un. Tout lui était soumis. Christ marchait avec la faveur de Dieu en permanence sur sa tête. Savez-vous au moins pourquoi Dieu a tant aimé notre Seigneur Jésus-Christ? J'étais en train de me poser cette question. Oui, nous savons que Christ est Dieu. Mais lorsqu'il était sur la terre, il était aussi un homme. Parce que la Bible dit qu'il était 100% Dieu. Il était 100% homme. Oui, mais lorsqu'il était sur la terre, Christ était un homme. Mais le regard de Dieu était posé sur Jésus-Christ. Il a aimé Jésus-Christ pas seulement parce qu'il était Dieu, mais c'est parce qu'il était un homme très obéissant. Jésus-Christ a été aimé par Dieu, c'est parce qu'il a été un homme très obéissant. À cause de son obéissance, Dieu a mis toute son affection sur lui. Et il a donné un ordre à toute sa création de lui obéir aussi en retour. Vous voyez combien l'Éternel récompense. Lorsqu'il voit que tu es obéissant, lorsque tu es obéissant, tu auras l'affection de Dieu sur ta vie. À cause de l'obéissance de Jésus-Christ, la faveur de Dieu était sur lui. Le ciel a demeuré ouvert. La nature était obéissante. En retour, pourquoi? Parce que Jésus-Christ était obéissant. Même la nature lui obéissait. Le livre de Philippiens, chapitre 2, au verset 8, la Bible nous dit ceci. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Même la mort sur la croix. Bien aimé, ce ne sont pas mes paroles. Ça, ce sont les paroles de Dieu. C'est la Bible qui nous dit cela. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même à la mort sur la croix. À cause de tout cela, Dieu lui a tout donné. À cause de son obéissance, le nom même qu'il portait était devenu sauveur de l'humanité. Juste à cause de l'obéissance de Jésus-Christ, Dieu l'a élevé au-dessus de tous. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est à cause de son obéissance. Parce que la Bible dit, mieux vaut l'obéissance que le sacrifice bien-aimé. C'est lui qui obéit à la voix de Dieu. Il a la faveur de Dieu. Et il va marcher avec Dieu. Le ciel va demeurer ouvert. Ainsi que l'Éternel puisse te présenter comme il a présenté Jésus-Christ. Qu'il puisse dire aujourd'hui, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé mon affection. Celle-ci est ma fille bien-aimée en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-la, écoutez-le. Oui, bien-aimé, tu dois être comme Jésus-Christ, tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Matthieu chapitre 28 au verset 14, la Bible dit, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. À cause de l'obéissance de Christ, Dieu lui a donné tout. Il a dit, tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, à cause de l'obéissance. Dieu a élevé Christ à cause de son obéissance, bien-aimé. Il a placé son nom au-dessus de tous les noms. Bien-aimé, sois seulement obéissant. Dieu te placera au-dessus de ta génération. Les gens parleront et diront que Mutu Oyo, Asimbikisi, alors que c'est juste ton obéissance. Les gens diront que cette personne vraiment a touché des fétiches. Alors que ton obéissance a fait descendre la faveur de Dieu. Ton obéissance fera que le ciel puisse demeurer ouvert sur ta tête chaque jour que tu marches sur ta vie bien-aimée. Ainsi sois obéissant. Et lorsque nous regardons la vie de Christ sur terre, pendant 30 ans, il a vécu comme un homme ordinaire. Et il pouvait aussi choisir la vie de désobéissance comme nous autres, comme tout le monde sur la terre. Il pouvait choisir cela. Mais pendant 30 ans, il était toujours obéissant et cela a émerveillé Dieu. Le ciel ne pouvait pas garder silence à son égard. Vous vous imaginez un peu. Christ, il était avec nous. Il était sur la terre. Mais il était resté obéissant jusqu'à la fin.
Pendant 30 ans avant qu'il ne puisse commencer son ministère, il vivait, il était un homme ordinaire. Mais il a choisi de demeurer obéissant jusqu'à la fin. Le ciel n'a pas su garder silence. Le ciel a déclaré, le jour de son mariage, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Bien-aimé, que cela soit ta portion ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi le ciel s'était ouvert sur Jésus, pas parce qu'il était Dieu, mais parce qu'il était obéissant. Ton obéissance provoquera pas seulement la faveur de Dieu sur toi, mais l'affection particulière de Dieu sur toi. Oui, bien-aimé, vous savez, il y a la faveur particulière, il y a la faveur universelle. Il y a aussi l'affection particulière et l'affection universelle. Dieu aime tout le monde au même pied d'égalité, mais c'est lui qui marche dans l'obéissance de Dieu. Sa faveur est sur lui. Sa faveur est sur lui. Sa faveur et son affection particulière sera aussi sur cette personne-là. Ton obéissance provoquera pas seulement la faveur de Dieu, mais ça provoquera aussi l'affection particulière sur ta vie, bien-aimée. La Bible nous dit, dans le livre de Luc, chapitre 4, au verset 24 à 27. Nous continuons. Je vais vous lire une histoire, mais je vais rattraper cette histoire à la fin. Il leur dit encore, je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Je vous le déclare en toute vérité. Il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie. Lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays, cependant Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sérepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman le Syrien. Je vous dirai cela pourquoi. Ce que je voudrais vous dire d'abord ce soir, bien-aimé, malheur à qui ne reçoit pas un prophète venant de la part de Dieu, car tu pourras deux fois passer à côté de ta destinée. Lorsque tu vis, bien-aimé, dans l'obéissance envers Dieu, cela fera que Dieu puisse passer plusieurs maisons et venir seulement te visiter toi. Ce n'est pas parce que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie que cela devient suffisant pour toi de vivre les promesses de Dieu. Laissez-moi vous dire qu'on peut avoir une alliance avec l'Éternel et ne pas vivre les privilèges de cette alliance. Gardez bien votre relation avec Dieu, bien-aimé. La faveur de Dieu n'a pas besoin que tu puisses parler pour qu'elle agisse, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de parler pour que la faveur de Dieu puisse agir dans ta vie. Parce que lorsqu'on baptisait Jésus-Christ, bien-aimé, le ciel s'est ouvert. Il n'a rien dit, mais Dieu a parlé de sa part. Ainsi, la faveur parlera aussi pour toi lorsque tu demeures dans l'obéissance. La faveur de Dieu n'a pas besoin que tu puisses parler pour qu'elle agisse. Même mort, la faveur de Dieu parlera sur ta vie. Malgré qu'on avait déjà mis Christ dans la tombe, cela n'a pas arrêté Dieu d'agir en sa faveur. Après 3 jours, il est revenu d'entre les morts. À cause, je vais vous dire encore une autre chose, regardez la vie de Dorcas. Parce que Dorcas vivait dans la crainte de Dieu, vivait dans l'obéissance de Dieu. Même le jour où Dorcas était morte, Christ avait permis que Pierre puisse aller ressusciter Dorcas alors qu'elle ne l'avait pas demandé. Donc pour vous dire que lorsque vous demeurez dans l'obéissance de Dieu, la faveur vous suit partout. Même mort, la faveur de Dieu parlera toujours en votre faveur, bien-aimé. Lorsque Dieu a déjà posé son regard favorable sur ta vie, tu auras l'assurance pour toute ta vie. Malgré le secousse de la vie, cela ne va jamais t'effrayer. Jésus-Christ dormait dans la barque. Malgré la tempête, et les disciples se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Malgré la tempête, il n'est même pas effrayé. Il était endormi. Malgré qu'ils étaient bousculés de gauche et de droite, ils avaient peur, ils étaient en train de crier, mais Jésus-Christ était en train de dormir. Regardez quelqu'un qui savait que j'ai la faveur de Dieu sur moi. Il dormait. Les disciples l'ont réveillé. Mais maître, regarde ce qui se passe. Il y a la tempête autour de nous. Il les a seulement regardés. Mais intérieurement, Jésus-Christ savait que moi, je ne peux pas finir comme ça. Il savait que je ne mourrais pas. Je ne mourrais jamais comme ça. Parce qu'il savait que la faveur de Dieu était sur lui.
L'obéissance, bien aimé, c'est quelque chose de très capital. Je ne veux pas trop seulement m'attarder sur l'obéissance parce que je voudrais continuer mon message. Mais sache que l'obéissance est la clé de beaucoup de choses dans ta vie. Et la clé de beaucoup de choses dans ta vie, bien-aimé. Soyez comme Jésus-Christ, regardez combien il était assuré. Il savait qu'il n'allait jamais mourir de la sorte. Ainsi, je vais ajouter le troisième point. Le quatrième point. Je crois que j'ai parlé déjà de 3 points. Donc le premier point, c'était le vœu. Deuxième point, la sanctification. Troisième point, c'est l'obéissance. Quatrième point, vivre par la foi. Oui, bien-aimé. Pour avoir la faveur de Dieu, tu as besoin d'avoir la foi en Jésus-Christ. Tu as besoin d'avoir la foi en Dieu. Hébreux 11, 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Hébreux chapitre 10, verset 38 encore, écrivez cela. La Bible dit, « Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. » Retenez bien cela. Galates chapitre 3 au verset 11, la Bible dit, « De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. » Donc celui qui n'a pas la foi, il déplaît à Dieu. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. Il récompense tout celui qui le cherche. Bien-aimé, lorsque nous regardons dans ces versets, il y a 2 dimensions, comme je le dis toujours et je vais encore le répéter. Il y a d'abord croire Dieu et croire en Dieu. Il y a 2 dimensions de croire. Plusieurs personnes croient en Dieu. Ils savent que Dieu existe et Dieu est le créateur de chaque chose. Mais plusieurs personnes ne croient pas Dieu sur ce qu'il dit sur leur vie. Les gens n'ont pas totalement confiance en Dieu. Ainsi, même lorsqu'ils donnent leur vie à Christ, ils ont un pied dehors et un pied dedans. Bien-aimé, laisse-moi te dire, lorsque tu n'as pas totalement foi en Dieu, tu deviens directement désagréable devant l'Éternel. Et lorsque tu es désagréable devant l'Éternel, bien-aimé, tu n'auras pas de récompense. Ainsi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, tu ne peux pas attirer la faveur de Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas faire plaisir à Dieu, comme le livre des Hébreux nous le dit. Que le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Donc lorsque tu reviens en arrière et que tu n'as pas foi en Jésus-Christ, tu n'as pas vraiment foi en Dieu, immédiatement la faveur de Dieu ne sera pas sur ta vie. La foi fait que la faveur de Dieu puisse descendre sur toi. Dieu veut que tous nous puissions avoir la foi que lui-même a. Parce que lorsque Dieu parle, regardez la foi de Dieu. Lorsqu'il parle, il sait que la chose va s'exécuter directement. Mais est-ce que toi, lorsque tu parles, crois-tu dans ton cœur que ce que tu dis, ça se fera? Ainsi, il y a plusieurs personnes, même lorsqu'ils prient, ils n'ont pas l'assurance que l'Éternel les écoute. Ils n'ont pas l'assurance que Dieu peut agréer à leur prière. Leur foi est très petite, bien-aimés. Tu dois avoir la ferme assurance que lorsque tu pries, tu sais que l'Éternel t'écoute aussi. C'est la foi que Dieu veut que tu puisses avoir. Tu dois avoir la foi que Dieu lui-même a. C'est ce que l'Éternel veut de toi. Que nous puissions vivre par la foi. Que nous puissions garder notre foi en lui. Lorsque tu as la foi en Dieu, cela attire son attention sur toi. Tu deviens agréable devant lui. Nous savons tous, lorsqu'on est agréable à Dieu, on aura aussi sa faveur par la foi. Nous sommes agréables à Dieu lorsque nous nous approchons vers lui par la foi. Mais lorsque tu t'approches vers Dieu et tu n'as pas vraiment de foi, sache que tu es en train de perdre ton temps. Approche-toi près de Dieu avec la foi. Je t'assure qu'il va te récompenser.
Dieu, il est derrière sa parole afin de toujours pouvoir l'accomplir. Il dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable, bien-aimé. Alors, active ta foi pour que tu sois agréable devant lui. Qu'il te donne la foi qu'Abraham avait. Qu'il te donne la foi qu'Isaac avait, bien-aimé. Qu'il te donne la foi que Jacob avait. Au nom de Jésus, reçois cette foi-là. Reçois cette foi-là. Qu'est-ce que la foi, bien-aimé? C'est avoir la totalité de ta confiance en Dieu. Et c'est vraiment triste de voir combien de personnes prient, mais ils n'ont pas confiance en Dieu. Lorsque vous prenez le livre des Hébreux, au chapitre 11, vous verrez ce que la Bible dit par rapport à tous ces héros de la foi. Et vous verrez que votre foi comparée à eux est vraiment nulle. Tu verras que toi, tu n'as pas vraiment de foi. Lisez Hébreux chapitre 11 en entier et vous allez voir de quoi je suis en train de vous parler. Et vous verrez qu'aucun d'eux n'a vécu sans la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que Dieu a créé l'univers entier. C'est par la foi que tu dors et tu sais que tu vas te réveiller. Comment ne peux-tu pas croire en celui qui t'a créé? C'est par la foi, tu sais que quand je mets cette chose dans ma bouche, ça va aller dans mon estomac. C'est ainsi que tu dois aussi croire en Dieu. Que lorsque tu fais quelque chose, lorsque tu pries, Dieu, il t'écoute et il réagit par rapport à ta prière. Très souvent, nous attendons que Dieu puisse décider de faire quelque chose pour nous. Non, bien-aimé. Tu dois d'abord avoir la foi avant qu'il ne puisse le faire. Je vais te dire quelque chose, bien-aimé. Si tu décides de vivre par la foi, tu as la capacité d'échanger même le calendrier de Dieu, d'échanger les événements autour de toi. Est-ce que tu le sais? Très souvent, nous attendons que Dieu puisse décider de faire quelque chose pour nous. Alors que Dieu attend que tu puisses décider de quelque chose qu'il fera pour toi. Dieu attend ta décision pour qu'il arrête ce qu'il doit faire et régler d'abord ton souci. Ta foi peut changer le programme de Dieu. Même s'il voulait faire quelque chose de particulier pour une autre personne, mais juste à cause de ta foi, Dieu va changer des programmes. Il allait bénir Kalonji, il allait bénir tel, il allait bénir Kabeya ou qui que ce soit, je ne sais pas. Mais il va d'abord décider de bénir Naomi. Il va décider de bénir Mia. Il va décider de bénir Sandra. Il va décider de bénir d'abord une autre personne. Pourquoi? Parce que cette personne-là a la foi en Jésus-Christ. Lorsque Dieu allait faire quelque chose pour tel, il regarde que la foi de tel est plus grande que la foi de l'autre. Il réagit d'abord par rapport à la foi de l'autre. Oui, bien-aimé, la foi que tu as, ça peut faire changer le programme de Dieu. Dieu allait faire quelque chose, juste à cause de ta foi, tu attires son attention sur toi. Et il vient vers toi. Je ne vais pas juste le dire comme ça, je vais le prouver par la parole de Dieu. Prenons la Bible dans les livres de Marc, chapitre 5, au verset 22 à 23. Écoutez ce que la Bible dit. Alors vint un des chefs de la synagogue, du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec instance. Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose le main sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. On peut voir que dans le calendrier de Jésus-Christ et dans son programme, il savait qu'il était en train de partir vers chez Jairus afin de pouvoir guérir sa fille. C'était ça que Jésus-Christ allait faire. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit, toujours dans le livre de Marc, à partir du verset 25. Écoutez ce que la Bible dit. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Donc le or là dans la Bible, ça change déjà les événements de choses qui allaient se passer. Christ était en route pour aller guérir la fille de Jairus. Mais la Bible dit, lorsqu'il marchait avec la foule, une femme à la perte de sang est apparue. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus. Elle entendit parler de Jésus. Vint dans la foule
par derrière et toucha son vêtement. Elle entendit quoi? Parler de Jésus-Christ. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et vous qui n'aimez pas suivre, regardez très souvent, allez à l'église, regardez les prédications, même en ligne. Aujourd'hui, nous avons les prédications de partout. Mais tu ne préfères pas écouter la parole de Dieu. Comment penses-tu que ta foi va grandir? Ta foi est un muscle et tu as besoin de travailler cela. C'est comme lorsque tu es en train de gymmer, tu es en train de soulever les haltères pour que tu puisses être costaud. Ainsi, la foi aussi est un muscle. Tu as besoin de pomper ta foi pour qu'elle devienne aussi grande, qu'elle puisse avoir une autre dimension, bien-aimée. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette femme, elle a entendu parler de Jésus-Christ. Elle est venue dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guéri. Regardez la foi de cette femme. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus s'est rendu aussitôt quand qu'une force était sortie de lui. Il se tourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Bien-aimé, plusieurs personnes touchent Jésus, mais où es-tu en train de toucher Jésus-Christ? Pourquoi à chaque fois que tu pries, tu ne touches pas Jésus-Christ? Où est-ce que tu es en train de toucher Jésus-Christ? Puisque si tu touches réellement Christ, quelque chose doit sortir de lui. Nul ne vient dans la présence de Dieu et sort le même bredouille. Et on sort toujours avec quelque chose lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, bien-aimé. Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors, il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. La Bible nous dit que c'est la femme qui a touché Jésus et pas le contraire. Elle a pris la résolution d'elle-même pour que Dieu la guérisse. Donc si tu es en train d'attendre que Dieu puisse décider quelque chose pour toi, lui aussi il attend que tu puisses décider quelque chose afin qu'il puisse arrêter de faire ce qu'il est en train de faire en ce moment pour venir te guérir, pour venir faire quelque chose pour ta vie, bien-aimée. Le problème que nous avons très souvent en tant qu'hommes, on dit que nous sommes des fils de Dieu, mais qu'est-ce que Dieu dit de nous? Qu'est-ce que Dieu dit de nous? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Tu te dis que tu es un homme, mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Le psaume 82, 6 nous dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. C'est ce que Dieu dit de toi. Dieu dit que tu es un Dieu et que tu es son fils. Tu n'es pas seulement son fils, mais tu es aussi un Dieu. Amen, amen. Tu es aussi un Dieu. Dieu veut qu'on se présente au monde comme des dieux, qu'on puisse prendre des décisions qui sont validées par le ciel. C'est ce que Dieu veut de toi. On doit se présenter au monde comme des fils de Dieu, comme des dieux aussi sur la terre. C'est ce qu'il veut de toi, bien-aimé. Ainsi, tu dois faire ce que la parole de Dieu te demande de faire. Jésus dans la foule a demandé, qui m'a touché? Ses disciples se sont demandé, Maître, il y a plusieurs personnes qui te touchent. Jésus s'est demandé, mais qui est cette personne qui est venue toucher ma puissance sans mon autorisation? Vous comprenez la foi de cette femme? À cause de la foi qu'elle avait, elle a touché la puissance de Dieu. Donc lorsque tu as la foi, tu touches la puissance de Dieu. Lorsque tu as la foi, bien-aimé, tu attires la faveur de Dieu sur ta vie. Lorsque tu es dans la foi, tu as la foi, bien-aimé, tu verras que l'Éternel, ça va tellement le bouger là où il est. Il sentira qu'il y a quelque chose qui va sortir de lui. Est-ce que lorsque toi tu touches Jésus-Christ, y a-t-il une force qui sort de lui? Y a-t-il une puissance qui sort de lui? Lorsque tu es dans sa présence, est-ce que tu sens sa puissance, bien-aimé? Est-ce que tu sens sa puissance? Cette femme a touché Jésus-Christ sans l'autorisation. Dieu n'a pas besoin que tu puisses lui demander l'autorisation afin qu'il puisse
afin qu'il puisse t'accorder, que tu puisses le toucher. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, Père éternel. Dieu, il est Dieu. Il veut que tu puisses avoir la foi. Et il veut que tu puisses le toucher. Oui, la foi sans les œuvres est une foi morte. Tu ne peux pas dire en toi que j'ai foi, alors que tu vis comme les païens. Tu vis comme les païens bien-aimés. Sans la foi, tu vas beau jeûner, tu vas beaucoup prier. Tu peux être 24 heures sur 24 à l'église. Tu n'auras jamais l'attention de Dieu. Tu n'es qu'un religieux, mais pas un fils de Dieu. Si tu ne prends pas des résolutions dans ta vie pour toucher Dieu par ta foi, ta vie ne changera pas. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie par la foi. Fais quelque chose, bien-aimé. Quelle résolution as-tu dans ton cœur? Prends une décision et agis avec foi. Et tu verras le succès. Quelle résolution as-tu déjà pris dans ta vie, bien-aimé? Tu dois prendre cette résolution-là. Ainsi, tu dois tout faire pour connaître Dieu. Et tu auras totalement confiance en lui. Très souvent, nous faisons confiance en Dieu seulement lorsque tout va bien. Mais quand tout va mal, on commence à chercher des résolutions ailleurs. C'est à cause de la manque de foi, bien-aimé. Quand tu manques la foi, tu vas commencer à chercher des résolutions ailleurs. Tu vas vouloir qu'un homme puisse te donner la solution à tes problèmes, alors que Dieu a tout ça entre ses mains. Et c'est à ta portée. C'est juste que tu puisses activer ta foi. Tu verras que tu auras la solution à tes problèmes. Bien-aimé, la Bible dit que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ne crains rien sur la terre, mais crains Dieu. C'est ce que moi je vais te demander. Mais crains Dieu. Ta crainte en Dieu bannira ta crainte dans le monde. Parce que ce que tu redoutes sur la terre t'arrivera certainement. Mais lorsque tu crains Dieu, il sera ton protecteur contre toutes tes craintes. Job chapitre 3 au verset 25, il dit, c'est dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ta crainte attire le pire que tu redoutes dans ta vie. Ta peur valide le plan d'action du diable sur ta vie. Tu y mets un cachet sans s'en rendre compte. Lorsque tu as peur, c'est comme si tu disais à Satan, viens faire ce que tu veux de moi. Bien-aimé, la peur bannit la foi. La haine bannit l'amour. Ainsi, tu dois vivre dans la foi. Parce que celui qui a peur ne vit pas dans la foi. Enlève la peur. Ne regarde pas le problème qui est en train de t'accabler en ce moment. Regarde à Dieu. Aie foi en lui. Et il agira. La peur bannit la foi, bien-aimé. Ça bannit la foi. La Bible dit 365 fois. C'est écrit dans la Bible. N'aie pas peur. Ne crains rien. 365 fois, c'est écrit dans la Bible. Donc tu as un quota par jour de ne pas avoir peur. Si tu as peur, regarde ces mots dans la Bible, cherche le verset et tu verras. Et je t'en donne déjà un ce soir. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, au verset 10, « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » N'aie pas peur, c'est ce que Dieu te dit. N'aie pas peur, mais aie la foi en Dieu. Aie la foi en Dieu. Quand on a la foi, on valide l'action de Dieu sur notre vie. Le Dieu qui a commencé son œuvre dans ta vie l'achèvera, bien-aimé. Dieu t'a créé, Dieu t'a façonné. L'air que tu respires en ce moment, bien-aimé, qui se trouve en toi, est-ce que tu peux toucher cet air-là? L'air que tu es en train de respirer en ce moment. Est-ce que tu peux toucher ça? Et garder ça dans ta main? Peux-tu m'expliquer où se trouve d'abord ton cœur? Peux-tu m'expliquer de quelle manière Dieu avait fait pour placer ton cœur là où il se trouve? Tes intestins et tous les restes de tes organes, est-ce que tu peux réellement m'expliquer comment est-ce que Dieu a fait toutes ces choses-là? Juste à te regarder toi-même, bien-aimé, tu es la manifestation de la gloire de Dieu. Tu es un miracle là où tu es. Alors comment peux-tu douter de Dieu et croire aux œuvres du diable qui est aussi une créature de Dieu? Dis-toi là où tu es que je suis la manifestation de la gloire de Dieu.
Dieu t'a créé pour que tu vives sa gloire. Tu vas répéter cela, que je suis la manifestation de la gloire de Dieu. Oui, bien-aimé, tu es la manifestation de la gloire de Dieu. Tu es un miracle. Ta vie, c'est déjà un miracle. Regarde ce que Dieu peut créer. Et tu as encore de doutes en Dieu par rapport à ce qu'il peut faire dans ta vie, bien-aimé. Non, 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 non. Tu dois avoir foi en Dieu. Regarde les choses tout autour de toi. C'est Dieu qui les a créées. Comment peux-tu encore douter de ce que Dieu peut faire dans ta vie? Et tu as même des doutes en toi, tu te dis que non, non, lorsque j'ai pris, Dieu ne m'entend pas. Ta foi peut faire bouger les montagnes. Aujourd'hui, je ne parle pas vraiment de la foi en profondeur. Je parlerai de ça une autre fois. Il est déjà l'heure. Je vais continuer encore le jeudi prochain avec le 5e point. Faire confiance à un homme que Dieu a oint. Ça, c'est le 5e point. Et je vais continuer avec ça prochainement. Alors, je voudrais que là où tu es, pour ce soir, que l'Éternel puisse t'accorder la foi que Jésus-Christ avait. Dieu veut que tu puisses avoir la foi comme lui. La Bible dit que lorsque Christ reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Que lorsque Jésus-Christ va venir sur la terre, bien-aimé, qu'il puisse te trouver avec cette foi-là. Au nom de Jésus, reçois la foi de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, reçois l'obéissance qui était sur lui. Si tu dis Amen 3 fois là où tu es, tu vas recevoir cela au nom de Jésus. Alors tu vas déclarer avec moi. Tu vas dire ceci. Père éternel, je voudrais que, à partir de ce soir, que je puisse être un homme ou une femme obéissant. Je voudrais obéir à tes voies. Je voudrais marcher dans l'obéissance. Car j'ai besoin de ta faveur dans ma vie. J'ai besoin d'être avec toi à mes côtés chaque jour. Je veux que tu sois devant moi à chaque fois. Je voudrais demeurer dans l'obéissance. Seigneur, fortifie-moi. Donne-moi une grande foi au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais être comme toi. Donne-moi la foi que toi tu as. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui crée. C'est ce que je voudrais que tu puisses me donner ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, accorde-le-moi. Oui, bien-aimé, tu vas répéter cela. Répète cela, bien-aimé. Prie au nom de Jésus là où tu es. Je te donne encore 1 minute. Prie au nom de Jésus. Tendre Père, je te remercie encore pour le message de ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour le message que tu as encore transmis à ton peuple. Merci Père éternel, car tu nous montres que sans l'obéissance, Père éternel, ton regard n'est pas fixé sur nous. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. Père éternel, je crois de tout cœur que toute personne qui est en ligne en ces moments, Père éternel, il sera aussi rémunéré. Soit la récompense d'un chacun de nous. Et la récompense de ce soir que nous recherchons, c'est une grande foi comme Jésus-Christ et l'obéissance qui était sur Christ Père. Je voudrais que tu puisses encore déclarer sur la vie d'un chacun de nous, que le ciel puisse toujours demeurer ouvert sur nous, Père éternel, que ton affection soit sur nous au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous ton obéissance, donne-nous, Père éternel, la foi que tu avais, afin que nous puissions vivre ta faveur tout au long de notre vie sur la terre, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Oui, bien-aimés, soyez tous bénis au nom de Jésus. On se retrouve encore le dimanche ici pour un autre message. Que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes. Et je crois de tout cœur le message d'aujourd'hui, de ce soir, ça bénit vos cœurs. Merci pour votre présence. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ et bonne soirée chez vous.